Bonjour, fidèle internaute, bande kobalandi pe batali bino sobolanda kabiso na info Congo masolo, tout ça na pona bino to pesa kabino toujours ba information, to pe ba nouvelle à temps réel. Le lotoza a biso nyonso na ministère affaires étrangères et sika wapi ministre asiliki makasi pas ya kotomboka makasi. Alors boza bino nyonso boyebi makambo zo lekana bande kona biso ba bengani bango a partir à Angola ba izongisi bango d'une façon lokola banyama, lokola bambua. Alors ministre asepe na likambo wana te tozo kota biso nyonso kuna na kati pona kolanda oyo ezali to pe point de presse to pe makanisi ya ministre pona likambo oyo parce que akutanaki to pe akomelaki oyo ezali ministère to pe ministère de tutelle oyo esengeli ko oyo bazo bengana bandeko na biso à partir à Angola alukaki ministre ya affaires étrangères angolais alors pona ko solola na ye to pe pona ko lobela likambo oyo eza ko indigner peuple congolais mobimba. Alors ba message to pe makambo nyonso ezolekana kuna na Angola et pesi peuple congolais pasi pesi peuple congolais kanda. Alors biso nyonso to landa makambo nini oyo ministre na biso a décidé to pe mboka na biso a décidé pona likambo oyo pour moko tazo sepela na likambo oyo oyo sama na kati Angola mutu moko te congolais moko peta ko sepela nango. Alors biso nyonso tozo kota na kati pona Rolanda eloko nini ministre azoloba kuna eloko nini ministre azopesa biso to pe makanisi ya Congo ezandenge nini pona likambo oyo zo salema na kati ya mboka Congo. Alors à tout à l'heure, toujours l'anda bisonios. Alors, chers amis de la presse, ma communication de ce jour portera essentiellement sur un point, à savoir, comme il a été dit tout à l'heure, les expulsions massives de nos compatriotes de la République d'Angola. Comme vous le savez pertinemment, sous la présidence du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, la 18e réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue à l'immeuble du gouvernement de Kinshasa. Ce mardi 16 octobre 2018 a condamné les violations des droits humains et les pertes en vies humaines provoquées lors des expulsions de nos compatriotes effectuées au mépris des règles du droit international humanitaire, des conventions internationales pertinentes en la matière, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des accords bilatéraux et sous-régionaux, notamment la convention sur l'établissement et la circulation des personnes et des biens, signée à Luanda le 3 décembre 1999. J'ai donc convoqué ce jour l'ambassadeur de la République d'Angola, qui est malheureusement absent de Kinshasa. J'ai donc transmis par voie officielle la note verbale qui marque l'indignation et les vives protestations du gouvernement de la République démocratique du Congo, conformément aux us et coutumes diplomatiques. Tout en reconnaissant à la République d'Angola son droit à expulser les étrangers résidant sur son territoire, conformément à ses lois nationales, j'ai fait part dans cette note de la dénonciation et la condamnation de la manière la plus véhémente de ce modus operandi d'expulsion aux antipodes des valeurs africaines de fraternité, d'accueil et d'assistance mutuelle prônées par les pères de l'indépendance qui, du reste, s'éloignent des efforts continentaux d'intégration régionale impliquant la libre circulation des biens et des personnes conformément à l'agenda 2063. À cet égard, il importe de relever que toute mesure de reconduite à la frontière
nécessite impérativement une information préalable des autorités du pays d'origine et partant, l'identification effective des personnes concernées. Le gouvernement déplore que cela n'ait pas été le cas en l'espèce et tient à rappeler au gouvernement de la République sœur d'Angola qu'en son temps, la République démocratique du Congo avait offert l'hospitalité à ses frères et sœurs angolais, victimes des affres de la colonisation et des différentes guerres qui ont émaillé son histoire. Fidèle à sa tradition hospitalière, des milliers d'Angolais ont choisi la République démocratique du Congo comme pays de résidence. Ils y vivent allègrement et en toute dignité. Présidente de la Troïka politique, sécurité et défense de la SADC, dans un passé récent, structure dont elle est toujours membre, la République d'Angola a suivi de près l'évolution de la situation politique, notamment le processus électoral actuellement en phase finale et la situation sécuritaire et humanitaire désormais stabilisée dans les provinces du Kasaï après l'éradication du phénomène terroriste Kamina Sampo. Ainsi, l'opportunité d'une telle action d'expulsion massive de nos ressortissants en ce moment pose un questionnement sur des motivations profondes des autorités angolaises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instamment le gouvernement de la République d'Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables. Soucieux de préserver la paix dans la sous-région et de respecter le principe de règlement consensuel des conflits édicté par l'Union africaine, le gouvernement de la République invite le gouvernement de la République d'Angola à revenir à l'usage des canaux diplomatiques traditionnels afin de convenir d'une solution idoine devant mettre fin à ces pratiques indignes qui ne reflètent pas l'excellence des relations qui unissent fort heureusement et depuis longtemps les deux pays frères. À défaut, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait dans l'obligation de saisir les instances internationales compétentes. Voilà la communication que je devais vous livrer en rapport avec la situation que subit nos compatriotes actuellement en Angola. Je vous remercie. Monsieur le vice-premier ministre, la République démocratique du Congo compte saisir les instances supérieures, c'est ce que vous avez dit, internationaux bien sûr, et dans l'entretemps, nous aurions appris que le gouvernement aurait accordé 2 mois à tous les ressortissants étrangers vivant en situation irrégulière en République démocratique du Congo pour se mettre en ordre. Vous n'en avez pas parlé, est-ce vrai? Si tel est le cas, vous n'estimez pas que 2 mois c'est trop dans l'entretemps? La réciprocité ne joue pas sur des questions qui sont relatives aux droits humains. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut bien comprendre. Et la République démocratique du Congo ne peut pas tomber dans le piège. Ce ne sont pas des diplomates congolais qui sont expulsés d'Angola. Ce sont des ressortissants congolais qui sont là pour divers motifs, qui sont expulsés. Par conséquent, puisque le principe de la réciprocité ne joue pas dans ce domaine-là, nous ne pourrons pas, nous, ramasser des citoyens angolais qui vivent paisiblement en République démocratique du Congo et commettre la même faute lourde à laquelle s'est livrée les autorités angolaises. Donc le Congo ne tombera pas dans ce piège-là. Ça, c'est une mise au point ferme que j'entends à faire. Alors vous dites qu'il y aurait un complot contre le régime de Kinshasa. Je crois qu'il ne faut pas non plus faire des amalgames.
Il y a eu une rencontre effectivement entre le président Macron et le président Kagame avant de rencontrer le président angolais, qui ont évoqué la situation en République démocratique du Congo. À l'époque, nous avions réagi comme il fallait. Mais je vous rappelle aussi qu'en ce moment-là, le président Kagame, et il l'est toujours, président en exercice de l'Union africaine. Le président Lorenzo était président de l'organe de la SADC, donc sécurité, et la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il est tout à fait normal qu'ils échangent, qu'ils se concertent sur la situation en République démocratique du Congo. Mais nous avions protesté pour quelle raison? Nous aurions voulu aussi que nous soyons informés de ce qui allait se dire lors de ces différentes rencontres. Et c'est là que les trois chefs d'État ont péché. Et c'est pour cela que nous avons élevé une protestation en son temps. Donc notre réaction était justifiée. Mais de là à imaginer un complot qui s'est fomenté contre la République démocratique du Congo, il y a un pas que moi je ne franchirai pas. En tous les cas, les autorités congolaises sont suffisamment armées à la fois politiquement et militairement pour ne pas subir une quelconque provocation. Alors, ensuite vous dites les Congolais sont méprisés. C'est vrai, nous avons subi la même situation à Brazzaville et maintenant ça se reproduit en Angola. Ça doit effectivement susciter chez nous un questionnement. Je crois que le chef de l'État le disait encore hier. Et ce que nous devrions d'ailleurs dire à nos compatriotes, c'est qu'on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. C'est important de le rappeler. Encore que tout citoyen congolais a le droit de s'établir où il veut. C'est la Constitution qui l'autorise. Mais, en tous les cas, s'il y avait le choix, je crois qu'il serait mieux de rester chez soi qu'aller tenter des aventures dans des pays qui sont incertains et où même parfois l'avenir est aléatoire. C'est ce qui se passe actuellement. Mais, indépendamment de ça, comme je vous dis, nous allons user de tous les moyens diplomatiques qui existent pour essayer de trouver une solution à ce problème. Au cas où on se heurterait à un mur d'indifférence ou de silence, en ce moment-là, cette fois-ci, et vous avez vous-même vu dans les différentes vidéos qui sont actuellement diffusées, le traitement est plus que jamais considéré comme inhumain et dégradant. On va même jusqu'à la torture. Par conséquent, le gouvernement se réserve le droit de saisir les instances internationales compétentes. Et celui qui vous parle est un ancien ministre des Droits humains. Alors, l'autre, madame a parlé d'une réaction timide. Ça, c'est peut-être votre appréciation, mais on est ministre des Affaires étrangères, donc on doit être à la fois diplomate, mais aussi afficher une fermeté. C'est ce que je viens de faire maintenant. Et je l'ai dit très clairement, si on ne reçoit pas l'explication et que par exemple les actes qui sont commis actuellement ne donnent pas lieu à une enquête pour savoir exactement établir les responsabilités, nous verrions dans l'obligation absolument de saisir les instances internationales. Mais en même temps, puisqu'on est devant la presse, imaginez si cette affaire se serait produite en République démocratique du Congo. Je crois que ça ferait chou gras de toute la presse internationale et même les organismes internationaux qui défendent actuellement les droits fondamentaux. Je ne vois aucune réaction. Par conséquent, je suis en train de préparer justement une rencontre avec ces instances internationales déjà, avant même de
présenter une plainte formelle, parce qu'on use encore des cadeaux diplomatiques. Il est important que ces instances se saisissent elles-mêmes de la question. Et c'est l'attention que je voulais attirer en ce sens. Donc, cette réaction, elle n'est pas timide du tout. Elle est ferme, tout en restant diplomatique. Voilà, en résumé, ce que je peux répondre à vos questions. Alors, on peut répondre à vos questions. Le Conseil des ministres. Merci fidèle internaute, merci bino nyonso bolanda kabiso, merci poete bolandi o ezali lokola point de presse ministre apesi o ezali makanisi ya bakonzi ya mboka ya Congo, makanisi na bango pona refoulement o ezali ko salema to pe bazali ko refouler ba peuple congolais, likambo nyonso o ezali ko indigner peuple congolais to pe peuple congolais za ko sepela nango te. Alors ministère na biso etelemi po ezali mabongisi oyo salema depuis 1999 to pe 1999 boyokani salema entre Angola na RDC, mais lelo yo bango ba bebisi boyokani wana to ebite ba décision nini oyo sengele zwa mapo ete ministre angolais azalaki te tango ministre na biso akende ko lukaye, mais asaleli note pona ko ebisa ke ba sepete na likambo wana biso pe tozoza ba mesure oyo sengeli po ke likambo oyo esuka awate po ekosuka awate. Merci na bino bolanda kabiso, merci na équipe technique mobimba, merci na Yogo digital o asimbi caméra, merci na Jomuteba o asimba ka tope o asai la kabiso montage, Roy Mbui tokobosa na ote équipe mobimba ya Info Congo Masolo de Grâce Numbi la diva. Ah merci na yo parce que tu es fidèle. Bisous à vous tous, bye.